Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Bientôt, Bérat Hashem, le centre du monde avec le temple et Mashiach parmi nous. Amen va Amen. Nous commençons le deuxième livre de la Torah avec Parashat Shemot, le livre de Shemot, Parashat Shemot, Vele Shemot ben Israël, Habaim Israël, voici les noms des enfants d'Israël, donc de Yaakov, qui sont venus en Égypte. Et la Torah cite les noms des 12 fils de Yaakov. Elle conclut Vaï kol nefesh otzer Yaakov shivim nafesh. Et le nombre de personnes, d'âmes descendantes de Yaakov, c'était 70 âmes. Donc on compte les 12 fils de Yaakov plus leurs enfants. Il y a ici une petite erreur de syntaxe, parce que c'est écrit tous les âmes sortant de Yaakov, c'est un pluriel. On aurait dû dire Vaï kol nefashot yotze yerech Yaakov. C'est marqué Vaï kol nefesh, toute l'âme au singulier. Shivim nafesh, 70 âmes. Là aussi c'est écrit au singulier. Alors le deuxième on peut comprendre, c'est 70 fois 1. Mais on dit, quand on dit Vaï kol nefesh yotze yerech Yaakov, voici toute l'âme qui sort de Yaakov, des descendants de Yaakov, c'est pas une, c'est 70 âmes. Pourquoi on dit une? En fait, ça provient de l'unité du peuple d'Israël. À la base, on a une seule âme. Et le Midrash dit que par contre, lorsque la Torah cite la descendance de Esav, elle parle de 6 personnes, elle appelle Nafshot Beto, les âmes de sa maison, de sa famille. Mais c'est marqué Nafshot, au pluriel. De là déduit le Midrash, Am Israël est appelé un parce qu'ils servent un Dieu unique et les autres peuples sont appelés au pluriel parce qu'ils ont différents dieux. C'est en fait l'unicité extraordinaire du peuple d'Israël. En 1911, il y a eu peut-être la dernière attaque, hélas, contre le peuple d'Israël concernant l'accusation de crimes rituels, qu'on mettait du sang dans les matzot. C'était en Ukraine, un pauvre juif, père de famille, Mendel Beilis, a été accusé. Ils ont découvert le corps d'un enfant de 12 ans mort dans une grotte, mutilé, et ils l'ont accusé qu'il avait tué pour prendre de son sang pour mettre dans les matzot. C'était terrible, ça a duré pendant 2 ans jusqu'en 1913, où il y a eu le jugement. Mais le monde entier s'est mobilisé. Les Juifs dans toutes les synagogues priaient, comme on prie maintenant pour les otages, ils priaient, et tout le monde, il y avait des gens qui jeûnaient, donnaient la tzedaka, c'était une mobilisation extraordinaire pour un Juif. Et lors du procès, le procureur a accusé, en fait c'était un jugement pas seulement contre ce juif, c'était contre le peuple juif, contre la Torah, contre le judaïsme. Il a dit, c'est marqué dans votre Talmud que Atem Kurim Adam, Ve'enumot Haolam Kurim Adam. Vous êtes appelés hommes. Effectivement, dans le prophète Yecheskel, c'est écrit Adam Atem. Vous êtes Adam. Vous, peuple d'Israël, vous êtes Adam, vous êtes un. Et les sages d'Israël ont dit, nous on est appelés Adam, et les Goïm, les non-juifs ne sont pas appelés Adam. Donc le procureur a dit, vous voyez, vous êtes appelés Adam, des êtres humains, et nous on n'est même pas des êtres humains, on est des animaux, on n'est rien du tout. Donc où est le problème que vous allez maintenant nous tuer, prendre du sang pour mettre dans vos matzot, etc. Il y avait un grand rabbin des grands d'Israël qui était présent au procès, le Rav Meir Shapira, il s'est levé, il a dit, je n'ai pas compris le sens du verset. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Voici un juif, Mendel Beilis, qui est accusé. Mais vous êtes au courant, vous avez entendu, vous voyez, dans le monde entier, il y a une mobilisation. Des juifs dans le monde entier. 16 millions de juifs dans le monde entier qui prient, qui jeûnent, qui donnent tzedaka, qui pleurent pour lui. Dans quel peuple avez-vous une chose pareille? Quelqu'un est accusé en Afrique. Est-ce qu'on va voir les Américains commencer à prier pour lui, à jeûner pour lui, à pleurer pour lui? Jamais de la vie. Les gens proches, les gens qui le connaissent, les gens qui ont entendu, que par-ci, par-ça, quelques-uns vont prendre ça à corps, et après même quelques minutes, ils ne vont même plus y penser. Mais là, on voit pendant des mois et des mois un peuple entier mobilisé pour le sort d'un de leurs frères. C'est ça le sens où vous êtes appelés Adam, vous êtes appelés un. Et les autres sont aussi appelés des êtres humains, mais des êtres humains, au pluriel. Nous, on est un. Et la source de cet enseignement, c'est justement notre verset ici.
Kol nefesh utzeich Yaakov, shivim nefesh. Tout le nefesh descendant de Yaakov, shivim nefesh, 70 âmes. Toute l'âme, c'est une âme. Nous sommes une seule âme. Chers amis, en cette période très messianique, j'ai entendu ça d'un homme très très proche de Rabbi David Abuchatzera, que l'essentiel aujourd'hui, c'est l'amour entre nous, notre unité. Ne pas parler la shonara, faire attention à cela, c'est très facile. De faire honte à quelqu'un, surtout avec les enfants, surtout avec les proches, nos collègues au travail, dans nos familles, etc. Faire attention à aimer son prochain, le respecter. On est un. Dieu ne peut pas supporter que dans son peuple qui est un, il y a des bagarres intérieures, mais c'est terrible. Donc c'est vraiment la chose essentielle pour que Mashiach vienne comme ça. J'ai entendu au nom de Rabbi David Abuchatzera d'une source tout à fait sûre. Donc chers amis, profitons-en maintenant que nous sommes dans les 6 semaines de Tikkun de Shovavim, commençons par cette paracha de Shemot, pour mettre beaucoup de paix entre nous et notre prochain, le respecter, pas le dénigrer, pas parler en mal, beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, et ainsi Dieu verra que nous sommes vraiment dignes d'être appelés un peuple un, amènera la Géoula, Bezrat Hashem, avec notre roi que nous attendons tous avec impatience. Amen et Amen. Faites tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de paix, plein de sainteté dans vos maisons. Shabbat Shalom, au revoir.